10 longues générations après le premier péché d'Adam, Dieu a fait ce triste compte-rendu de la famille humaine. Les hommes étaient de plus en plus malfaisants dans le monde et les penchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale vers le mal. Mais une famille sur terre faisait encore confiance à Dieu. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alors Dieu dit à Noé: « La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. » Cette vaste embarcation à 3 niveaux, d'une fois et demie la taille d'un terrain de football, serait assez grande pour loger une paire de chaque espèce animale et 7 paires d'animaux convenant pour les offrandes pour le péché. L'arche avait un système de ventilation et une grande porte. Tout un siècle durant, avec l'aide de son épouse, de ses 3 fils et de leur épouse, Noé construisit l'arche. Tandis qu'il travaillait, Noé avertissait le monde du jugement à venir, mais on ne faisait que se moquer de lui. Enfin, l'arche était prête. La famille de Noé y avait entassé des réserves. Dieu a amené les animaux, les reptiles, les insectes et les oiseaux. Quel spectacle lorsqu'ils entraient dans l'arche et s'installaient dans les milliers de compartiments prévus pour eux. Noé et sa famille y sont entrés également. Quelqu'un d'autre est-il entré se mettre à l'abri? Non. Dieu a donc fermé la porte. Des nuages menaçants ont enveloppé le globe, des éclairs ont illuminé le ciel et le tonnerre a grondé. Les eaux souterraines jaillirent impétueusement de toutes les sources et les vannes du ciel s'ouvrirent en grand. Il se mit à pleuvoir sur la terre. La pluie allait durer 40 jours et 40 nuits. Ce fut la plus grande catastrophe naturelle de l'histoire. À l'exception de 8 personnes à l'abri dans l'arche, toute l'humanité a péri. Un monde incrédule et orgueilleux a appris trop tard la vérité. Les données géologiques et les fossiles confirment le récit biblique. Du Sahara à l'Himalaya, des fossiles marins peuvent être déterrés dans l'étendue des plus grands déserts et sur les plus hautes montagnes. Dans sa miséricorde, Dieu est patient, mais dans sa justice, il jugera le péché.